Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Sylvain Lévy-Valency. Absolument, et ça vous concerne les amis, vous êtes très nombreux et de plus en plus à nous écouter. Grégoire, cette semaine nous avons eu un très joli message sur les répondeurs de Sud Radio. Oui Sylvain, parce que la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on a abordé le thème du mal logement, un phénomène qui malheureusement prend de plus en plus d'ampleur. Et donc Raphaël nous a contactés puisqu'il a une nouvelle résolution à cette rentrée. Il voudrait faire partie d'une association. Il pense au bénévolat pour venir en aide aux personnes sans domicile fixe ou alors les personnes mal logées. Raphaël, il habite à Lyon et il a l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui dorment dans la rue, une impression qui est malheureusement vraie, on l'a vu avec les chiffres la semaine dernière. Donc je me suis dit qu'on allait accueillir un expert pour répondre à nos questions et aux questions de nos auditeurs. J'ai le plaisir d'accueillir Pascal Izoard Thomas, vous êtes directeur général d'Habitat et Humanisme. Bonjour Pascal. Merci de votre invitation. Merci à vous. Merci d'être avec nous. Et d'ailleurs, je rappelle, Pascal, que le fondateur, c'est le père Bernard Devers, qui est une personnalité emblématique, qui a beaucoup aidé pour le logement. On est très heureux et très fiers de vous avoir au téléphone. Oui, et excellente transition, merci beaucoup Sylvain. Est-ce que vous pouvez nous présenter Habitat et Humanisme en quelques mots, Pascal, s'il vous plaît ? Eh bien, Habitat et Humanisme, c'est un mouvement qui a effectivement été créé par Bernard Devers en 1985, un mouvement qui s'est fondé sur le refus du fatalisme du sans-abrisme et pour répondre à l'exclusion et l'isolement des personnes en difficulté en agissant en faveur du logement. Le logement qui est un droit fondamental et dont personne ne devrait être privé. Alors ce mouvement il s'est créé autour de cette question du logement qui est pensé non seulement en termes de murs et de toits, qui sont évidemment nécessaires, mais surtout autour de la question du lien qui va avec la vie dans un logement, le lien avec ses voisins, son quartier, son emploi, bref, avec la vie, quoi. Pascal, la semaine dernière, on a évoqué le mal logement qui prend de plus en plus d'ampleur, on l'a dit. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo sur la situation du mal logement en France en ce mois de septembre 2024 ? A priori, ça s'arrange pas, Absolument, c'est une situation qui est alarmante. Le dernier indicateur qu'on a eu, c'est celui qui a été livré il y a quelques jours par l'Union sociale pour l'habitat, qui témoignait récemment d'un nouveau record, et triste record, puisqu'il y a 2,7 millions de demandeurs de logements sociaux en France. Ça ne cesse d'augmenter. On a aussi observé des difficultés aujourd'hui liées au maintien dans le logement. En 2023, il y a eu presque 47 000 personnes qui ont été expulsées, donc c'est des situations dramatiques. Et plus globalement, on sait que le mal logement en France se développe avec des rapports réguliers qui en témoignent. On parle de 4 millions de personnes, dont 330 000 sans domicile, d'après les derniers chiffres de la Fondation Abbé Pierre. Alors des chiffres qui sont effarants. Et vous, au quotidien, quelle est votre mission ? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer à nos auditeurs ? Et comment aidez-vous très concrètement les personnes aujourd'hui ? Alors très concrètement, en tant que pour ce qui est de ma mission en tant que directeur général de ce mouvement et dans lequel aujourd'hui j'arrive, puisque j'ai pris mes fonctions il y a peu et auparavant j'étais directeur du SAMU social à Lyon précisément. Donc j'ai la chance d'arriver dans un mouvement qui est en pleine croissance c'est une fédération faite de 59 associations qui sont très implantées localement et qui agissent très concrètement et en étant très en lien avec l'ensemble des acteurs de leur territoire pour innover en apportant des solutions de logement. Il y a plus de 12 000 logements maintenant dans le réseau, en apportant aussi des solutions autour des questions du handicap, du vieillissement et puis aussi de la grande exclusion avec des aspects très sectoriels qui sont portés par des experts au sein de ce réseau. Et donc moi, mon rôle précisément sera de fédérer, d'accompagner tout cet élan. Et d'ailleurs, puisque je viens de prendre mes fonctions, là, je suis en train de rencontrer toutes les équipes de terrain un peu partout en France, et j'observe cette énergie qui est très ancrée sur les territoires pour lutter contre le mal logement, à la fois en développant ces solutions dont je pourrais peut-être vous parler après, mais aussi en étant très en lien avec les acteurs très professionnels du handicap, du vieillissement, pour apporter des solutions. Alors, comment est-ce que, c'est la question que nous posait Raphaël, comment est-ce qu'on fait pour devenir bénévole et travailler avec vous ? Alors, nous sommes présents dans 89 départements, il y a 6 000 bénévoles à peu près, donc j'invite vraiment toute personne intéressée à se rendre sur habitat-humanisme.org pour découvrir nos nombreuses opportunités. On cherche vraiment tout type de profil, ça va de l'accompagnement des personnes très concret, dans la relation, ça va au bricolage, on cherche des architectes pour nous aider à développer des solutions, voilà, tout le monde a sa place. Est-ce qu'il y a une adresse, un site internet ?
Donc habitat-humanisme.org. Il y a aussi d'autres solutions que le bénévolat. Il y a la possibilité aussi de devenir actionnaire solidaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une foncière qui nous permet à nous de créer des solutions innovantes de logement, là où tout le reste des secteurs sont souvent bloqués. Donc nous, grâce Quel type de solutions innovantes ? Eh bien, par exemple, on a développé des pensions de famille. Ça, c'est quelque chose dont on a été pionnier. On en avait parlé sur Sud Radio. Oui. Voilà, on a aussi travaillé à acheter ou à mobiliser des propriétaires solidaires pour, en sortie des pensions de famille, offrir des logements qui sont situés dans des quartiers équilibrés à ces personnes. Donc, soit on les loue, soit on les produit. Et enfin, grâce aux bénévoles, tout ça est possible parce que au-delà de l'accompagnement professionnel qu'on peut réaliser, les bénévoles font que le pari de s'installer dans un quartier réussi. Est-ce qu'on peut faire alors c'est pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps mais qui veulent participer, est-ce qu'on peut faire des dons ? Absolument, bien sûr, toujours sur le même site dont je vous parlais, habitat-humanisme.org. Et puis, vous savez, alors là, j'appelle plus particulièrement des propriétaires ou futurs investisseurs qui ont des projets immobiliers. Vraiment, on les invite à nous contacter s'ils ont envie de donner une tonalité sociale et solidaire, puisqu'on peut, avec eux, produire des solutions de logement qui vont bénéficier aux plus fragiles, en contrepartie avec un avantage fiscal très important et en contrepartie d'un loyer un peu modéré, mais avec une garantie d'accompagnement de la part de notre association. Et rendre service à la société, en quelque sorte. Merci beaucoup d'être intervenu sur Sud Radio pour Habitat et Humanisme.